Alors, pour structurer un carve-out, on se pose effectivement très souvent la question de la structuration juridique et fiscale, à savoir, est-ce qu'on va faire une cession d'actions ou une cession d'actifs et de fonds de commerce. En fait, d'actifs et de fonds de commerce, c'est la même idée. L'idée sur une cession d'actifs et de fonds de commerce, c'est de récupérer les actifs sans les passifs. Et une cession d'actions, vous allez récupérer les titres de la cible qui, au préalable, va avoir été doté via un apport partiel d'actifs. L'apport partiel d'actifs, c'est-à-dire que le vendeur va apporter une branche complète et autonome d'activité, où vous aurez là les actifs et les passifs, va les mettre dans une NewCo, puis ensuite la NewCo va être transférée à l'acquéreur. Donc les deux grosses différences, c'est que la cession d'actifs, c'est souvent pour des transactions de taille plus moyenne, parce que la cession d'actifs au sens large ou la cession de fonds de commerce impose un traitement fiscal particulier, puisque vous avez des droits d'enregistrement, et quand le prix est au-delà de 200 000 €, c'est 5% de droits d'enregistrement. Donc ça a un vrai impact en termes de fiscalité, et c'est souvent utilisé pour les sociétés qui ne sont pas in bonis, et on va dire des transactions de taille de assez petite taille. Par contre, pour les grosses opérations qui vont dépasser des millions ou qui sont en milliards, clairement, l'activité va être détourée. Donc, le vendeur va faire un apport partiel d'actifs et on va vendre les actions de la société cible.